Chose promise, chose due. Je profite de l'arrivée de l'épisode 17 de la saison 10 de The Walking Dead pour enfin parler de cette série. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et ce jour est arrivé, nous parlons bel et bien de The Walking Dead. Alors pas de World Beyond, hein, évidemment, ni de Fear The Walking Dead, non, là je parle du vrai The Walking Dead, la série originale adaptée à l'origine par Frank Darabont, La Ligne Verte et Les Évadés, et Robert Kirkman lui-même qui est le créateur de la bande dessinée. Et c'est aux États-Unis que la série apparaît pour la première fois le 31 octobre 2010 sur AMC. Putain, 11 ans, c'est chaud de se dire ça quand même. En France, c'est sur OCS que ça se passe, avec le fameux décalage de 24 heures par rapport à la diffusion en Amérique. Et Netflix essaye de proposer leur série sur leur plateforme, malheureusement très en retard. Et The Walking Dead est pour moi la série qui a, attisé la flamme de la passion pour les séries, puisque ça débarquait vraiment pendant la nouvelle ère de séries en 2010 avec Dexter, Game of Thrones, etc. Et j'en passe bien sûr. C'est donc une série que j'ai découvert et suivie depuis le tout premier épisode. Voilà, Day One. J'ai suivi la série chaque semaine depuis que ça existe. Bon, même si évidemment il y a eu des retards et des rattrapages à droite à gauche, mais bon, c'était pas intéressant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de checker mes 2 vidéos sur World Beyond où je donne un avis beaucoup plus fourni, détaillé sur le sujet. Donc comme ça, vous aurez un bon aperçu de ce que je pense de la série, mais évidemment, cette vidéo va permettre de compléter mes propos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, The Walking Dead n'est pas juste une série de zombies, c'est une série zombie, une série morte-vivante qui n'a jamais su s'arrêter quand il le fallait, sous prétexte qu'elle adaptait une série de comics qu'elle ne suivait de toute façon pas à la lettre. Mais en tout cas, les producteurs vont enfin pouvoir tirer une balle définitive dans la tête de ce zombie. En effet, la série prendra fin dans la saison 11 qui sortira d'ici octobre prochain. Mais l'histoire va continuer de se conclure par une série de films, une trilogie si je ne me trompe pas, basée sur le personnage de Rick. Mais il prévoit paraît-il de créer un spin-off sur Daryl et Carol, enfin bref, ça n'en finira jamais. Pour rappel, j'avais arrêté la série mi-saison 9 pour la reprendre finalement par curiosité et aussi pour préparer cette vidéo. Et j'ai subi à peu près le même syndrome que la série Vikings, c'est-à-dire que finalement c'est remonté quand même un peu dans mon estime, même si les dernières saisons sont pour moi infiniment moins bonnes que les premières, ça c'est inévitable. Et concernant Fear the Walking Dead, j'ai écouté les gens, j'ai commencé les 3 premières saisons. Alors je voulais donner un bref aperçu ici, mais finalement je pense que vaut mieux attendre, créer une vidéo pleinement consacré à ce sujet, et il me semble que la suite de Fear the Walking Dead reprendra pile à la fin de la diffusion de la saison 10. Donc elle sera vraiment là pour nous faire patienter de l'arrivée de la saison 11 de la série originale. Bref, de quoi parle The Walking Dead? Évidemment, je pense que vous connaissez à peu près tous, mais pour rappel, l'histoire suit le personnage principal de Rick, donc adjoint du shérif du comté Kings en Géorgie. Ce dernier sort enfin d'un coma malheureusement après une étrange apocalypse zombie. Ce procédé a permis aux spectateurs de mieux s'identifier au personnage principal de la même manière que 28 jours plus tard, qui est un film que je vous recommande. Bref, il se réveille quelques semaines après une apocalypse zombie, qu'on n'appelle pas zombie d'ailleurs, on l'appelle rôdeur. Donc comme d'habitude, je n'apprends rien aux connaisseurs. Et pour résumer dans les grandes lignes, après avoir retrouvé sa famille, il va devenir en quelque sorte un genre de leader, dirigeant un groupe de rescapés d'Atlanta qui vont devoir survivre ensemble. Et plus tard, on comprendra que la vraie menace finalement n'est pas les zombies, mais plutôt les êtres humains. Voilà, alors pour info, je vais faire une petite partie spoilers juste après. Donc là, ça sera vraiment réservé à tous ceux qui ont vu l'épisode 17 de la saison 10 ou à ceux qui s'en fichent d'être spoilés. Donc pour revenir sur l'histoire principale, je voulais parler un petit peu de cette histoire d'arc, de ce système autour du choix des méchants. Pour moi, l'arc des chuchoteurs est un problème dans la série. C'est pas du tout mauvais, hein. C'est juste que je pense que cet arc est arrivé
beaucoup trop tard. D'une part parce que les enjeux sont moins intéressants mais également moins crédibles. La série originale nous a bien fait comprendre que les problèmes de base étaient les zombies et après les humains. Il aurait donc été intéressant de placer les chuchoteurs par exemple juste avant l'arc de Negan, histoire de remettre le spectateur dans le contexte de la série après le gouverneur, histoire de dire bon ok certes les humains sont dangereux mais n'oublions pas qu'il y a les zombies. Parce que oui les chuchoteurs ça représente le danger des zombies et pas des humains. Et une fois la situation remise sur pied, et bien là on introduit le personnage de Negan. Ah je suis désolé mais pour moi l'apparition de Negan est incroyable, et rien pour moi ne peut surpasser un tel enjeu mais avec une telle puissance, un tel charisme. Donc passer de Negan au chuchoteur, forcément ça fait rebaisser la série dans mon estime. Mais ça évidemment c'est purement et simplement subjectif. Mais en tout cas Negan à la fin, conceptuellement et philosophiquement, c'était plus logique de faire comme ça, histoire de bien rappeler à tout le monde que le vrai danger ce sont les humains. Ceci dit, attendons de voir ce qu'on nous réserve avec les faucheurs pour d'une part la fin de la saison 10 mais surtout la saison 11 qui serait la dernière, parce que oui finalement la série a commencé à me re-hyper pile à la fin de la première partie de la saison 10. The Walking Dead est une série qui va miser 90% si ce n'est 95% de l'écriture dans ses personnages. Tout a été pensé pour rendre ces derniers plus humains que jamais. Hélas la série n'a pas toujours su garder le coche, mais on sent quand même qu'ils ont essayé de faire de leur mieux. Donc ce travail va s'appliquer également au dialogue mais également aux acteurs. Certains sont poignants comme par exemple Daryl et Carol, d'autres moins. Par exemple je n'aime pas beaucoup l'espèce de jeune génération Instagram qui peuple parfois un petit peu la série, surtout dans Fear the Walking Dead, la génération mannequin, bref. Mais ce que j'apprécie c'est que même après le départ de Frank Darabont, donc c'était mi-saison 2, je trouve que les showrunners ont su à peu près singer la patte de ce dernier. Ce n'est pas non plus très créatif, il y a beaucoup d'épisodes qui font très plan-plan, mais d'autres parviennent quand même à apporter une plus-value. Forcément, c'est une série qui a duré tellement longtemps qu'il y a des hauts et des bas. Le truc que je constate avec The Walking Dead, c'est l'absence totale d'étalonnage. Alors, je rappelle qu'il y a eu des pros derrière et ce n'est pas un hasard. Évidemment, le fait que l'image soit très peu retravaillée, enfin en tout cas au minimum sur la caméra en elle-même, tout ceci est une volonté artistique pure. Laisser l'image en flat comme ça, sans couleur, est une bonne façon de montrer que la population est complètement morte. Mais ça évidemment, c'est juste une interprétation. Et c'est aussi ça qui va permettre de donner un tout petit cachet supplémentaire sur le maquillage et les costumes qui sont pour moi vraiment réussis. Ça va donner un petit peu plus de vrai, une impression de profondeur. Les zombies qui se décomposent de plus en plus de saison en saison, ça c'est vraiment excellent. Bref, il y a clairement beaucoup de travail de fait sur la forme, même si évidemment la série a été victime de petits soucis d'effets spéciaux que je ne citerai pas parce que je suis poli. En tout cas voilà, The Walking Dead c'est une série que je ne peux plus vraiment recommander aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de saisons, sauf si quelqu'un qui adore tout ce qui est zombie et qui n'a vraiment rien d'autre à faire, alors là ok, regardez la série, mais là clairement la série est trop longue, le reste des épisodes sont clairement réservés aux résistants, à ceux qui ont suivi depuis le début comme moi. Moi ce que je vous propose c'est de passer directement à la partie spoilers, donc tous ceux qui s'en fichent d'être spoilés, et bien grand bien vous fasse. Je vais pouvoir parler plus en profondeur de l'épisode le plus récent, donc l'épisode 17 de la saison 10. Un épisode attendu depuis plusieurs mois qui va mettre en scène Maggie à nouveau, personnage cultissime qui était très peu mis en avant ces derniers temps. Elle va nous présenter ses compagnons Elia et Cole. Alors je ne sais pas si ça se prononce Elia, Elira ou encore Elijah. Alors n'hésitez surtout pas à me reprendre pour ce genre de truc. Bref, suite à des événements tragiques, elle compte retourner à Alexandria. Elle n'a pour l'instant pas la force d'expliquer ce qui est arrivé à son groupe de survivants évidemment. Et plus tard, on va nous parler des faucheurs, pendant que les aventuriers partent à la recherche des survivants. Ils vont faire face à un nouvel ennemi qui s'explosera devant eux, puis Maggie retrouvera enfin Herschel, pimpé sur un arbre, alors Herschel le fils, pas le vieux. Et l'épisode décide de se terminer lorsque les protagonistes arrivent enfin à Alexandria. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon résumé de Gitan. Alors juste avant de démarrer la vidéo, j'ai un pote qui m'a dit un truc qui m'a fait un peu marrer, donc je pense qu'il va se reconnaître s'il regarde. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas regardé la série, qu'il s'est senti presque comme Maggie lorsqu'il a vu Tekan devenir gentil, mais surtout libéré en train de travailler dans le camp
d'Alexandria. Et surtout que lorsque Maggie le rencontre, il a pile le même look, avec la même barbe, la même coupe de cheveux en arrière, le même blouson en cuir. Donc si là il n'y a pas libération de la flamme, s'il y a pas provocation avec l'homme qui a tué Glenn sous ses yeux, donc là je pense que vous l'avez compris, l'intérêt de ces quelques derniers épisodes de la saison 10 vont se baser sur ça. Vu que la série cherche absolument à faire en sorte que Negan devient gentil, et bien Maggie va devoir créer des liens avec lui. Peut-être pas devenir pote, mais comment dire, ils vont créer un lien de confiance entre eux. Chose à part aussi qui n'a rien à voir, la cicatrice de Maggie. Donc Maggie s'est blessée très rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça aura une influence plus tard. Peut-être que la blessure va s'infecter et que ça va poser un handicap supplémentaire à ce personnage. Donc ça c'est à voir. Et du côté des faucheurs, donc si je ne me trompe pas, les chasseurs qu'on voit à la fin de l'épisode sont bien des membres des faucheurs. Peut-être que je me trompe et évidemment les commentaires sont là pour me corriger. Mais ces petits coquins vont utiliser la fameuse technique du sniper, c'est-à-dire de fragiliser, de blesser un membre pour que quelqu'un d'autre se ramène et se faire buter par la suite. Ça c'est très connu évidemment. Et ce sont clairement des chasseurs, enfin des pratiquants de chasse à l'homme. Et ce qu'on peut retenir de ces chasseurs est la fameuse phrase Pop vous a signalé, la petite phrase qui met la pression et qui met un petit peu le ton sur l'enjeu qui va poursuivre les épisodes suivants. Mais à côté, la fin de l'épisode 16 donnait un petit peu un avant-goût d'une civilisation qui paraissait plus développée, mais je pense que cette lignée est encore différente des personnages qui sont apparus à la fin de l'épisode 17. Là, les héros vont se retrouver en confrontation avec deux civilisations différentes, alors je ne sais pas, peut-être que les faucheurs ne représentent qu'un simple camp, donc évidemment tout ça ce sont des suppositions, enfin je n'en sais absolument rien. Personnellement, je n'attends qu'à être surpris. J'en profite aussi pour dire que Negan, qui est devenu gentil, ça a vraiment été placé là pour donner aux fans ce qu'ils veulent. À mes yeux, il aurait clairement dû mourir face à Rick, et le reste n'est que bonus. Mais ce que j'aime bien avec The Walking Dead, c'est qu'il continue à donner un petit peu de crédibilité. Je pense par exemple aux longues distances que les personnages doivent franchir à pied. Entre une ville à une autre, forcément ça pose des problèmes, il faut se poser, camper, se reposer, manger aussi. Les scénaristes ont eu l'intelligence d'instaurer le système d'agriculture, parce que tu peux pas éternellement piocher dans les boîtes de conserve que tous les pilleurs ont de toute façon ramassé, donc il y a un travail de fait. Ce qui est le cas aussi pour la mise en scène. Enfin, je trouve que la fin de l'épisode 17 marche plutôt bien sur les scènes d'action. J'ai eu un bon ressenti pour ces chasseurs, avec une ambiance sonore qui marche, et une immersion de réel sympathique, avec la caméra qui se déstabilise lorsque Maggie se fait attraper. Donc voilà, une petite mise en bouche pour la suite de la saison 10. Encore une fois, je ne demande qu'à être surpris. Je vous cache pas que j'ai un petit peu perdu le goût de la série, mais ça se regarde, ça, y a pas de souci, ça se regarde, ça divertit. Surtout que voilà, toutes les phases chiantes de survie sont passées. Maintenant, les personnages savent survivre, donc on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Moi, je pense un peu à Fear the Walking Dead, que je regarde en ce moment, et du coup, j'en suis à la phase où les personnages doivent survivre, et pour moi, c'est la phase la plus chiante. Parce qu'on connaît un petit peu comment ça va se passer, les difficultés qu'ils vont surmonter. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les affrontements. Bref, il est temps que The Walking Dead se termine, mais se termine dignement. C'est pour ça que je suis curieux de voir le chemin que ça va prendre. Moi, je vais suivre, voilà, je vais suivre ça tranquillement. De votre côté, si vous suivez la série, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Même ceux qui ont arrêté la série, évidemment. Enfin, en tout cas, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.